صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes aînés, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis plusieurs nuits, nous avançons ensemble sur une question qui traverse l'histoire et qui habite nos cœurs. Pourquoi et comment le schisme est-il resté la voie de la vérité, de la justice et de l'islam authentique jusqu'au jour d'aujourd'hui? Nous avons vu avec la bataille et la patience de l'imam alayhi salam la manière dont il a protégé l'islam au prix de sa vie. Mais ce soir, nous allons plonger dans la vie d'un homme souvent mal compris, parfois sous-estimé, et pourtant d'une grandeur spirituelle et politique immense. L'imam Hassan ibn Ali alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. L'imam Hassan alayhi salam naquit dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Hassan et Hussein sont les deux fleurs dans ce monde. Il fut élevé par Imam Ali ibn Fatima. Il vit la révélation, il entendit les versets descendre, il vécut les batailles d'Uhud et de Khandaq. Quand le prophète quitta ce monde, Hassan n'était qu'un enfant. Mais déjà, il ressentait la douleur. Sa mère, Bibi Fatima, fut frappée, son père, Imam Ali, mis à l'écart. Puis vers les années 60, les batailles de Jamal, de Siffin, de Naharawan, et enfin l'assassinat de son père, l'Imam Ali, tué d'un coup d'épée lorsqu'il priait. Le peuple de Koufa acclama alors Imam Hassan. Ô fils du prophète, sois notre calife. Il accepta non pas pour le pouvoir, mais pour continuer la mission. Protéger l'islam, défendre les opprimés et transmettre l'héritage du prophète. Mais face à lui, il y avait un homme, Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de Syrie depuis des années, issu du clan qui combattit le prophète à Badr, Uhud et Khandaq. Muawiyah savait manier la langue, corrompre les cœurs, acheter les tribus. Il distribuait l'argent, soudoyait les chefs, construisait une armée disciplinée et redoutable. Il prétendait défendre la mémoire musulmane. Il accusait l'imam Ali d'avoir tué. Mais en réalité, il voulait le pouvoir pour lui et sa famille. Et pendant que l'imam Ali défendait la vérité avec son épée, Muawiyah écrivait des lettres, soudoyait des chefs, divisait les rangs. À la mort d'imam Ali, il leva une immense armée et marcha vers l'Irak. Son but était de briser l'imam Hassan et prendre le califat. L'imam Hassan aussi leva aussi une armée, mais cette armée portait encore les blessures des guerres précédentes. Beaucoup étaient fatigués, d'autres doutaient. Pire, Muawiyah envoyait secrètement de l'argent aux généraux d'imam Hassan. Plusieurs trahirent, désertèrent ou semèrent la panique dans les rangs. Certains même disaient: Hassan ne veut pas se battre, Hassan veut céder. Un jour, alors que l'imam priait à la mosquée, un homme tenta de l'assassiner. Il le poignarda dans la cuisse. L'imam fut sauvé de justesse. Mais il comprit une chose: si une bataille maintenant, il y aurait une catastrophe. L'imam Hassan alors fit un choix douloureux, difficile.
il proposa un traité de paix à Muawiyah. Pourquoi? Parce qu'il savait que si la guerre éclatait, la petite communauté fidèle d'Ahlul Bayt serait exterminée. Le califat deviendrait un champ de ruines et l'islam risquait de sombrer sous les larmes des sabres tribaux, de devenir un trône ensanglanté. Dans ce traité, l'imam imposa plusieurs conditions à Muawiyah. Première condition, c'est que Muawiyah gouvernerait tant qu'il vivrait, mais qu'il n'aurait pas le droit de nommer son héritier. Deuxième point, il protégerait les partisans des Ahlul Bayt et qu'il cesserait la malédiction publique d'Imam Ali alayhi salam. Et troisième point, c'est que le pouvoir reviendrait à Imam Hassan après la mort de Muawiyah ou à la décision des musulmans. Que fit Muawiyah dès qu'il accepta le traité? Il montra son vrai visage. Il vint devant toute la population de Koufa et il disa: tout traité que j'ai conclu est sous mes pieds. Il reprit la malédiction d'Imam Ali dans les mosquées. Il fit assassiner des figures chiites comme Hujr ibn Ali qu'on a vu hier et ses compagnons qui refusaient d'insulter l'imam Ali alayhi salam. Il prépara la succession de son fils Yazid, violant ainsi sa promesse et transformant le califat en monarchie héréditaire, rompant la tradition de la Shoura. Certains demandent pourquoi l'imam Hassan n'a-t-il pas combattu? Pourquoi n'a-t-il pas pris l'épée? Parce que l'imam voulait protéger. Il voulait protéger la vie des Ahlul Bayt qui sans lui auraient été massacrés. Préserver la pureté de l'enseignement chiite qui sous la guerre se serait perdu. Laisser justement le temps de dévoiler le visage du tyran. Que Muawiyah par ses actes montre au monde qu'il mentait, qu'il trahissait, qu'il foulait aux pieds les serments pris devant Dieu. Et c'est ainsi que le schisme resta vivant, non pas par une bataille, mais par une stratégie divine. Révéler la vérité par l'histoire elle-même. Nous pouvons voir ici que l'imam Hassan planta les graines et l'imam Hussein les arrosait de son sang après voilà. Mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, regardez, le traité d'Imam Hassan est encore dans les livres d'histoire. Les savants sunnites eux-mêmes rapportent que Muawiyah viola ses promesses. C'est cette vérité historique, ces preuves écrites qui nous permettent encore aujourd'hui de dire: regardez qui respecte la parole, qui suivit l'éthique du prophète et qui brisa la traité. L'imam Hassan protégea la vie des chiites, leur donna une base juridique et spirituelle solide, forma ses élèves, transmis l'enseignement de son père. Grâce à lui, le chiisme a survécu. De Koufa jusqu'à Médina, de Médina jusqu'à Karbala et de Karbala jusqu'à nous. C'est ainsi que la voie des Ahlul Bayt est restée la voie de la vérité, parce qu'elle est fondée sur des actes, sur des principes, sur des preuves, pas sur des slogans ou des épées injustes. Inch'Allah, demain soir, nous parlerons de l'événement de Karbala. Quel exemple je peux prendre si on peut voir qu'à Karbala, il y avait une minorité contre la majorité, le juste contre l'oppresseur. C'est à partir de demain que nous parlerons de l'imam Hussein, de celui qui, armé par la patience de l'imam Hussein, leva l'étendard de la révolution contre Yazid, de celui qui refusa l'humiliation et qui dit: un homme comme moi ne donne pas sa main à un homme comme lui. L'imam Hussein prépara la conscience des croyants, l'imam Hussein l'éveilla par le sang. Et c'est grâce à eux que nous sommes ici, plus de 1400 ans plus tard, encore attachés au Qur'an et aux Ahlul Bayt, encore debout face à l'injustice, encore fiers de porter le nom du chiite. C'est vrai.